Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin' You, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va voir qui se connecte. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réponses à mon sondage pour savoir qu'est-ce que j'allais utiliser jeudi lors de ma prochaine vidéo. Et donc j'ai vu qu'il y avait plein de gens que finalement je ne connaissais pas forcément, qui étaient sur ma page, qui me suivaient. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous dire, n'hésitez pas si vous me suivez, de me mettre un petit like, de me mettre un petit message de temps en temps, ça fait super plaisir. Voilà. Alors, je vois que ça se connecte tout doucement. Donc aujourd'hui, on va parler de cartes magiques. Mais de quoi est-ce que je parle? Vous allez le découvrir dans quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. En attendant, je vais vous montrer quel papier je vais utiliser aujourd'hui, la collection. Je vais utiliser la collection Fleurs des Beaux-Arts, qui est une collection de papier très colorée, très fleurie pour le coup. Donc on a à chaque fois d'un côté un papier fleur et de l'autre côté un papier avec des motifs plus géométriques ou peints. Et c'est un papier vraiment où il y a des très belles couleurs. Alors, je vois connecter. Coucou Nathalie, coucou Dominique, coucou Véronica. Voilà, et c'est une gamme de papier où en fait on va avoir beaucoup de teintes de couleurs à utiliser en papier uni. Donc je vais vous les lister, voilà, en attendant que tout le monde arrive. On a du beau bourdon, on a du flamant fougueux, du merlot magique, du feuillage sauvage, du bleu nuit, du vert olive, du pétale de rose, du piscine party, hop là, du calico coquelicot, du tarte au potiron, du tellement safran, du tomate. Vous voyez, plein de magnifiques couleurs dans cette collection. Je trouve voilà, que c'est une très belle collection de papier. Et donc du coup, il y a moyen de l'associer avec beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup. Alors, coucou Annie, coucou Sylvie, coucou Jocelyne. Allez, je vous montre la carte du jour, qui est donc une carte magique. Qu'est-ce qu'elle a de magique, ma carte? Vous allez le découvrir dans une seconde. Voilà comment elle se présente, ma petite carte. Donc, j'ai utilisé les papiers Fleurs des Beaux-Arts. C'est ce que je vous disais, puisque c'était une demande de la part d'une d'entre vous d'utiliser cette collection. Alors moi, j'ai pris les papiers, mais je n'ai pas pris les tampons de cette collection, mais je voulais vous montrer quand même les beaux papiers et ce qu'on pouvait éventuellement en faire. Voilà, regardez, donc vous trouvez comment cette carte? Déjà, les papillons sont magnifiques. On est dans des couleurs très douces, très, voilà, du rose, du brillant. Et alors, je ne sais pas si vous avez deviné quel est l'intérêt de cette carte, mais on devine qu'il faut tirer quelque chose. Et donc, voilà, allez, je le fais, je vous montre. Regardez, quand on tire la carte, on a un motif qui apparaît dessous, ici en l'occurrence, des fleurs. Alors, je sais que le papier brille un petit peu à l'écran, donc n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas. Peut-être l'incliner davantage. Voilà, regardez, hop. C'est plus facile en étant en face. Regardez. Donc c'est une carte en fait qui est magique parce qu'en fait elle laisse apparaître. Génial, très jolie carte. Tac. Bon bah voilà, on valide. Et bah c'est parti pour sa réalisation. Je vais vous montrer comment la faire et vous allez voir que c'est très simple. Et je vais vous montrer aussi également que j'ai fait d'autres cartes sur ce système-là. Alors avec des tampons cette fois. Ici j'ai utilisé simplement des papiers parce que les papiers se prêtent justement très bien à ce jeu de se cacher et d'apparaître. Mais on peut utiliser des tampons et je vous montrerai à la fin justement comment, d'autres modèles de cartes. Alors, je vais la laisser ici. Je vais la mettre un petit peu dans ce sens pour que tout le monde la voie en arrivant. Qu'ils n'hésitent pas à me demander. Bon, j'ai l'impression qu'elle vous plaît, donc c'est parti. Donc, pour réaliser cette carte, pardon, j'ai utilisé du flamant fougueux. Donc, un rose très pétillant, très lumineux. Qui est celui-ci. Tac. Regardez. Il est beau ce rose. J'avoue que je ne suis pas forcément toujours attirée par le rose, mais celui-ci, je le trouve vraiment très joli. Donc ici, ce flamant fougueux, il va falloir qu'on ait un morceau qui fait 11 par 28. Alors c'est parti, on attaque. 11 par 28. Coucou à toutes celles qui arrivent en route. J'ai pas vu tous les messages, mais coucou les filles.
Donc un morceau de 11 par 28 et on va plier en deux à 14. Jusque là, on a l'impression de faire une carte tout à fait classique. Hop. Voilà, on va avoir notre base de carte ici. Donc en fait, cette base va nous permettre de créer la pochette. Vous allez deviner. Donc ici, pour réaliser la pochette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Alors je marque déjà les plis et ensuite on découpera une partie. Donc de chaque côté, donc je retourne mon papier, 1 cm. Donc c'est des mesures très faciles à retenir en plus, donc nickel. Tu es quasi à l'heure, Christelle, c'est un miracle en effet. Donc on a un papier qui fait 11 par 28 plié en 2 à 14 et on vient de marquer les plis à 1 cm de chaque côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever sur l'un des deux côtés. Donc ici, je vais les enlever sur le bas. Hop. Donc avec mon massicot, je viens recaler à 1 cm et cette fois j'utilise ma lame pour découper. Donc, vous voyez, j'ai découpé la partie ici. Pour faire l'autre côté, eh ben, je vais me positionner dans l'autre sens à 1 cm. Et donc je ne fais pas le bas bien sûr cette fois, hein, vu que c'est le haut, mais je fais ici le haut. Et je m'arrête sur ma ligne de pli. Voilà ici les deux morceaux qu'on devait enlever. Alors je vais utiliser les ciseaux pour ça. Tac. Voilà. Regardez, c'est facile, hein, jusque là. Mais en fait, c'est pas une carte qui est très compliquée à réaliser dans sa structure, vous allez voir. Voilà. Alors, dans les plis qui nous restent ici, donc que vous voyez, je vais les matérialiser, les plier pour que vous les voyez un petit peu mieux. On va découper nos angles en diagonale, en biseau, afin que ce soit plus facile tout à l'heure pour le montage et pour le collage. Donc c'est important de bien faire cette étape-là. Hop, je fais les 4 coins. Et du coup, je mets des petits bouts de papier partout. Voilà ce qu'on obtient. Donc sur cette base, on va venir évider une fenêtre. Vous vous doutez bien que ici, voilà, c'est l'avant et il va falloir faire une fenêtre. Donc c'est ce qu'on va évider ici de ce côté. Donc on les vide du côté, ici. Du côté où on a les deux rabats. Hein. Donc pour les vider, moi j'ai utilisé une règle, un cutter à l'ancienne. Donc l'idée ça va être, voilà, on a le pli central ici. Hein. Donc à partir de ce pli central, on va marquer une ligne à 2 cm. Donc je le fais au crayon. Alors c'est l'intérieur, donc même si vous faites au crayon bic, ça ne se verra pas ensuite vu que c'est l'intérieur de la pochette. 2 cm. Et donc je vais tracer ma petite ligne comme ça. J'ai mon petit repère pour tout à l'heure couper. Voilà. Donc 2 cm en haut et on va faire exactement pareil en bas. Donc 2 cm également. Voilà, donc je fais tac, ma petite ligne, mon petit repère, comme ceci. Donc vous voyez, je me suis arrêtée à chaque fois sur les plis. On n'a pas besoin de découper cela, hein, bien évidemment. Voilà, comme ça, jusque là. Donc ici, j'ai je vais le marquer en grand, 2 cm. Ensuite, par rapport au côté, on va se mettre ici sur chacun, on va se mettre à la pliure. Et à partir de la pliure, on va compter 1,5 cm. Donc 1,5 cm. Voilà. Donc c'est pas un carré, en fait, c'est un rectangle qu'on va créer. Et avec des côtés donc 2 cm sur le haut et le bas et 1,5 seulement sur les côtés. Donc on n'a pas quelque chose de très régulier, mais voilà. Hop, ici, je vais tracer. Regardez, ça prend forme petit à petit. J'espère que vous voyez un petit peu à l'écran parce que le crayon de papier, c'est pas forcément... Mais vous allez voir quand je vais couper de toute façon. Donc 1,5 également à partir de la pliure ici.
Et en fait, on vient se créer une fenêtre. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Voilà. Donc, on s'est créé une petite fenêtre ici. Donc, on a 2 cm en haut et en bas. Et on a 1,5 sur les côtés. Alors, sur le rose, j'espère qu'on voit à peu près. Ensuite, on va en fait évider. Donc, tout ça, je vais venir le découper. Donc, le mieux, c'est quand même d'utiliser un massicot, enfin, une règle et un cutter. Ce sera le plus facile dans ce cas-là. J'ai sorti un vieux tapis de découpe, il est même plus droit, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de découper au cutter facilement. Voilà, donc je viens évider. Alors, celles qui sont à l'aise, hein, vous pouvez le faire avec le massicot éventuellement, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. C'était pour montrer que voilà, ceux qui ne sont pas à l'aise, on peut ressortir la vieille méthode qui est imparable de la règle et du cutter. Coucou Lucie du Québec, bon réveil. Je sais qu'il est 8 h, alors moins qu'il y ait des changements d'horaire chez vous, mais d'habitude il est 8 h du matin quand il est 14 h ici en France. Hop. Voilà. Et enfin le dernier côté. Ici. Voilà. Hop, est-ce que j'ai bien fait mes angles? Oui, voilà. Alors j'enlève ça. On en aura peut-être besoin encore tout à l'heure, je ne sais plus. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ça va être notre pochette. Donc notre pochette, pour le moment, elle va être prête. L'idée, ça va être de la refermer ensuite et de mettre des choses à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire... Oui, j'ai raison, il est 8 h. Oui, tu es matinale. Alors, on va faire, par contre, une petite chose avant, c'est qu'on va marquer, vous voyez, dans cette structure, il va nous falloir une petite encoche. Donc la petite encoche, moi je vous invite, c'est soit à prendre un die, soit à prendre une perforatrice. Vous allez venir marquer le milieu ici de votre papier. Donc le milieu c'est 4,5 parce que j'ai 9. Ici je marque le milieu et avec une perforatrice, je vous dis, ou un die, vous venez découper. Alors ne faites pas un morceau trop grand parce que de toute façon, il n'y a pas besoin, c'est juste pour vraiment voir qu'il y a quelque chose qui dépasse. Je dirais environ un petit peu moins d'1 centimètre. Voilà. Alors, hop. Ici. Voilà notre pochette qui est pratiquement formée. Ensuite, il va nous falloir du papier blanc. Alors, le papier blanc, il va nous en falloir 2 morceaux. Hop, j'enlève ça. Le papier blanc, il va nous en falloir 2 morceaux. Donc, un premier morceau qui va faire 8,5 par 15. Alors, je vais couper 15 dans ce sens. Voilà. Donc, 8,5 par 15. Ici. Et le second va faire 8,5. Je vais refaire mes 8,5. Et il est un petit peu plus petit, il fait 13,5. Coucou Monique, coucou Patricia, coucou Tiffany, coucou Anne-Sophie. Ah bah, vous prenez en route les filles, mais vous verrez c'est facile comme carte. On fait une carte magique, regardez. Hop là, regardez, c'est pas mal hein. Donc ici on a préparé notre structure, notre pochette, hein, qui va venir avoir le papier tout à l'intérieur. Et ensuite on est en train de préparer le reste. Donc ici, juste vous rappelle, j'ai pris un morceau de 8,5 par 15 et un morceau de 8,5 par 13,5. Du coup, j'ai un doute que j'ai fait 13 ou 13,5. Je vais quand même vérifier parce que je papote en même temps. Non, 13,5, c'est bien ça. Il est juste. Que je ne me trompe pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le papier qui fait 8,5 par 15. Hop, on va laisser l'autre de côté. Et on va venir marquer, toujours marquer des petites choses. L'idée, ça va être de marquer, alors, à partir du haut, on va marquer une ligne, comme tout à l'heure, à 1,5 cm. Donc, très facile. Hop, je marque 1,5 de chaque côté. Et je trace ma petite ligne, comme ça, j'ai mon repère qui est tout bien. Voilà. Jusque-là, facile. Donc, 1,5 cm. Alors, je vais le noter. Hop,
1,5. Voilà, comme ceci. Ensuite, de chaque côté, ici, donc une à droite et une à gauche, on va venir marquer un petit trait à 0,8. Alors, ça brille beaucoup, donc j'espère que je suis bien. Voilà, 0,8. Voilà. Et on va venir, en fait, alors je vais le faire en haut et en bas pour être au plus juste. Tac. Voilà. Alors, hop. Je vous montre ce que ça donne. Ici. Et donc, en fait, on va évider ce morceau-là. Voilà. Donc ça, je vais le faire au massicot. Regardez, l'idée, ça va être que je me mette à 1,5 cm. Et ensuite, je viens placer mon curseur à partir de l'endroit où je dois couper. Hop, jusqu'au trait où je dois couper. Voilà. Hop. Et je viens juste, regardez, juste à couper ensuite ainsi. En fait, on obtient une petite carte avec deux toutes petites languettes en haut. Ah, plus de batterie, Elisabeth. Ah, bah ça arrive, ça. Je te rassure, ça m'arrive aussi et des fois, j'y pense juste un tout petit peu avant ma vidéo de me dire est-ce que j'ai assez de batterie pour faire ma vidéo. Ici, ces petites choses, on va les plier. Alors, le mieux, c'est quand même de les plier au massicot parce que sinon, ce ne sera pas droit. Donc, vous vous recalez à 1,5, hein, comme tout à l'heure. Alors, vous ne coupez pas, faites attention. Et vous venez marquer le pli. Comme ça, ce sera droit et on n'aura pas de soucis. Voilà, comme ça. Hop là. Alors ça, on va venir. Donc, on va prendre notre pochette comme ceci, avec la fenêtre vers le haut. Et on va venir coller juste les petites languettes. Vous ne collez pas du tout la feuille. C'est simplement, on va mettre de la colle sur les languettes. Et on va venir le coller ici. Alors, centré sur la droite et gauche. Et en laissant aller 1 ou 2 mm en haut. L'idée, c'est que ça ne déborde pas. Mais que ce ne soit pas non plus trop bas. Hein. Donc, 1 ou 2 mm, pas plus. Donc, simplement de la colle ici sur les deux petits rabats. Et on vient centrer ça, comme je vous disais, droite-gauche. Voilà, donc on obtient ceci. Quelque part, on a ça qu'on peut pour le moment bouger. Donc j'espère que c'est clair. Je vois que vous êtes nombreuses, mais que j'ai pas forcément des tonnes de commentaires. Donc j'espère que vous êtes attentives en fait, que je vous ai pas perdu. Voilà. Ensuite, on va le mettre de côté et on va prendre le second morceau, donc qui fait 8,5 par 13,5. Celui-ci, en fait, on va le couper en forme de T. Donc pour ça, il va nous falloir marquer hop, le haut à 1 cm. Alors on va marquer le haut à 1 cm. Vous êtes studieuse. Oh bah c'est bien. Mais ça va, hein, je préfère, hein, parce que vous me disiez pas après que vous avez rien compris. Hyper concentré, tu prends des notes. Ah bah écoute, si jamais tu as besoin de toute façon, si vous avez besoin, si vous refaites la carte et que vous avez besoin d'explications, vous savez que vous pouvez me mettre un petit message, il n'y a aucun souci. Hein. Ça note pour une fois que je suis disponible. Ah bah voilà. Donc ici, j'ai marqué un pli à 1. J'ai marqué juste un petit trait à 1 cm du haut. On va venir découper les côtés. Alors, pour découper les côtés, je vais utiliser le massicot et on va découper 0,8. Donc, c'est super facile. On va se caler à 0,8 et on va venir s'arrêter sur notre ligne qu'on vient de tracer. Hop. Alors, je ne suis pas tout à fait au-dessus, donc je ne vois pas, mais voilà. On va retourner le papier, demi-tour.
Vous voyez comment je fais bien le bruit du demi-tour? Donc, on va caler son papier également à 0,8 et on va venir également couper jusqu'à notre trait, pas plus haut. Voilà. Hop là. Tout est clair. Bon, bah ça va. Ici, je viens couper les deux bandes que je viens de couper et je garde en fait le haut, mon 1 cm d'en haut. Et donc, j'obtiens un T. C'est ce que je vous disais. Donc, l'idée de ce T, c'est que ça va être celui qui va à l'intérieur, comme ceci, et qui va ensuite ressortir. Hop là. Donc celui-là, ça va être celui qu'on va travailler. Alors, si on avait des tampons, si on avait utilisé des tampons, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû décorer notre papier ici, puisque c'est celui qui ressort ici qu'on voit. Donc ici, on va le recouvrir de papier. D'ailleurs, j'aurais pu le recouvrir avant et couper l'ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Ici. Alors, si vous avez remarqué, le papier Fleur des Beaux-Arts, je vais vous le mettre comme ça. On a un papier design qui est ici. Alors, c'est celui qui est ici, qui est exactement coordonné au papier ici, en acétate, au dos. C'est-à-dire qu'on a le motif exactement le même et il se superpose. Et c'est ce que j'ai utilisé pour cette carte. Hop, je pousse. Alors, je vais vous montrer. Voilà, regardez. Alors, j'ai gardé le papier sorti. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, j'avais découpé une bande parce que j'avais besoin, voilà, d'une bande. Mais si vous regardez bien, voilà, les papiers se superposent très exactement sur notre papier. Donc, en fait, ça fait ressortir nos fleurs. Ah ouais, ça brille. Hein. Alors, je vais peut-être les mettre légèrement comme ça. Hop, vous voyez au moins que ça... Voilà. Après, sur un plus petit morceau, on verra mieux. Mais voilà, c'est l'idée. Vous voyez? Donc, ça superpose très exactement. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé ici comme idée. C'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment parfaitement ajusté. Donc, ici, donc mes deux morceaux sont l'un sur l'autre. Donc, il va falloir que je coupe exactement. En fait, je vais couper les deux exactement de cette forme-là. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien la bonne dimension? Oui, j'ai la bonne dimension. Hop là. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle et je vais coller mon papier et je vais découper tout autour. Ça m'évite de refaire les mesures. Donc ici, je mets ma colle. Et je viens coller mon papier. Alors, sachant que je vais utiliser très exactement le haut, voilà, il faut juste que je pense quel endroit je vais couper. Parce que si je coupe plutôt le bas, il faudra que je sache pour couper le papier ensuite en acétate exactement au même endroit. Donc ici, je vais partir du haut. Voilà. On a une belle grosse fleur. Après, c'est vrai que c'est des plus petites. Celle-ci est très jolie. Donc, je cale exactement mon papier ici. Et je viens de les découper. Donc, en fait, il a exactement la même taille. Donc, vous pouvez couper au ciseau ou au massicot ou les deux, comme je fais moi. Alors, ne redécoupez pas votre papier blanc, bien évidemment. Hein, faites attention. Oups, ben, je dis de pas le faire et j'ai presque fait. J'ai été trop vite. Faites attention. Voilà. Ici, comme ceci. Alors, comme j'ai presque coupé mon papier, je vais quand même remettre un petit quelque chose pour pas que ça... Hop, qu'est-ce que je vais mettre? Non, je vais le laisser comme ça. Je pense que ça va pas se couper. Je vais quand même mettre un petit bout de double face pour récupérer ma petite bêtise. Ça ne se verra pas de toute façon. Hop. Voilà. C'est juste pour pas que ça se découpe. Donc faites attention quand vous coupez. N'allez pas trop vite comme moi. Sinon vous allez être embêté. Voilà. Hop, petit rafistolage. Ça ne se verra pas. Ensuite, on va découper très exactement le
morceaux d'acétate à la même mesure. Alors pour ça, pour éviter en fait que ça bouge, vous pouvez éventuellement mettre un petit bout de masking tape ou de scotch repositionnable. Voilà, c'est juste pour le maintenir le temps de la découpe. Parce que c'est un papier qui est plus épais. Et donc, voilà, faire attention de pas... J'attrape mon scotch, hop, un tout petit bout. Et je vais venir un peu le mettre comme ceci, ici. Comme ça, voilà, je les maintiens ensemble et je viens découper. Je vais le faire avec les ciseaux, comme ça, j'ai pu me tromper comme... voilà. Alors, le papier, il est facile à découper. Ce papier en acétate. Alors, je vais vous rappeler quand même qu'il y a une petite pellicule à retirer, que je ne l'ai pas encore faite. On va le faire juste après. Voilà, je coupe, je coupe, je coupe. Je coupe pas très vite, hein, du coup, je fais attention. Je ne voudrais pas faire des bêtises 2 fois de suite quand même. Hop. Voilà. Donc, le petit bout ici, je n'en ferai rien. Celui-ci, par contre, peut servir. Donc, je vais bien sûr le garder. Voilà, ici. Alors, le papier en acétate, on va les séparer. On n'a plus besoin qu'il soit maintenu. Donc, je vous rappelle, le papier en acétate, il y a toujours une petite pellicule au dos du papier. Voilà. Et il suffit en fait avec le doigt de frotter un angle et on arrive à retirer cette pellicule super facilement. Du moment qu'on sait que c'est au dos. Parce que j'ai eu le cas sur le papier des hortensias où je ne savais pas que c'était au dos. Je pensais que c'était sur le devant, que ça protégeait le devant, mais non. En fait, ça protège l'arrière, ça évite qu'en fait que ça devienne sale, ça évite qu'on ait des poussières, ça évite plein de choses. Voilà, avant de s'en servir. Mais c'est vrai que sinon, ça fait un petit peu d'opacité si on le gardait. Et bien sûr, si on met de la colle dessus, ici on va pas mettre de colle, mais si on mettait de la colle dessus, c'est un risque à ce que ça se détache en fait ce papier, cette petite pellicule. Donc ici, simplement, on vient la retirer. Alors j'enlève mon petit scotch également, ça, je peux le garder. Comme ceci. Ensuite, alors, ce que j'ai pas fait ici, c'est que je vais, sur le papier blanc que j'avais collé tout à l'heure, je vais venir redécouper le... Voilà, l'arrondi que j'avais fait, l'encoche. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, l'idée, ça va être de faire notre montage. Donc ici, on va avoir le papier. Alors, ma carte, vous allez voir que je l'ai faite à l'envers et qu'elle va s'ouvrir dans l'autre sens que celle de tout à l'heure. J'ai le chic pour faire des cartes dans les deux sens. Alors, hop, on va venir mettre ici. Donc, vous voyez, je glisse mon papier imprimé. Alors, cette carte-là, finalement, elle va avoir s'ouvrir vers le bas. Vous voyez, j'ai mis mes feuilles dans ce sens-là. Donc, pensez si vous faites une carte, que si vous voulez qu'elle s'ouvre par le haut, c'est que le haut, c'est ce morceau-là. Hein, c'est pas là où il y a le T, c'est l'autre morceau. Voilà. Mais celle-ci s'ouvrira par le haut, celle-ci par le bas. De toute façon, vous allez voir, j'ai fait des ouvertures sur les côtés aussi sur d'autres modèles. Donc, on peut faire finalement des ouvertures de tous les côtés. Ici, donc je prends mon papier qui va aller à l'intérieur. Donc, mon papier avec mon dessin, ma feuille. Et donc, je viens le glisser à l'intérieur. Je vais presque le sortir. Vous voyez, c'est simplement le T ici qu'on a créé qui vient bloquer notre carte, donc d'où le fait qu'il soit important qu'il soit bien maintenu. Donc vous voyez, mon petit rafistolage ne se verra pas parce qu'en fait le morceau ne sort pas. On va venir caler très exactement le papier en acétate par-dessus, ici. Alors, pour le maintenir, moi je vous invite à mettre une toute petite pastille de Glue Dot, du point de colle, ici sur le bas. Ici en haut, il ne faut rien coller. Donc, simplement un mini Glue Dot en bas pour pouvoir les maintenir ensemble. Donc, vous le mettez au centre.
C'est le plus simple. Et c'est là en fait où on va venir mettre notre petit encoche, notre petit arrondi qui va nous servir d'encoche. Donc on va venir la créer, ce petit arrondi. Je veux dire, j'adore. Oh, bah, cool. Elle est trop belle. Merci. Bah, du coup, elle va s'ouvrir par le bas, celle-ci. Celle-ci s'ouvrira par le haut. Donc pensez, voilà, au moment de créer votre carte, dans le sens où vous voulez la voir se créer, s'ouvrir. Pour créer notre encoche, on va prendre une petite chute, que je ne sais pas où j'ai mis, mais de flamand fougue, ici. On va découper un rond. Mais on n'a pas besoin du rond complet, parce que vous voyez, si je mets le rond complet, ça va être vraiment très très grand, et ça va être très très moche. Alors moi, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de venir marquer, hop, ici. Je reprends en fait, je colle mon rond exactement dans le trou que j'avais préparé. Et je viens marquer les deux côtés. Vous voyez? Comme ceci, tout simplement. Et en fait, je vais plier à cet endroit-là. Donc là, en fait, ça me fait comme une ligne. Et je viens plier dessus. Tac. Voilà, ça me fait mon demi, finalement, ma demi-encoche. Et pour créer finalement l'autre côté, je vais le rabattre. Et au ciseau, je vais découper la forme. Alors, j'ai au moins une forme arrondie, parce que si j'avais dû le faire exactement à la main en arrondi, j'y serais pas arrivée, ça n'aurait pas été juste, ça n'aurait pas été net. Là, le fait de se servir de l'arrondi du rond nous permet de faire notre petite encoche, qui est toute petite, on dirait finalement une bouche, une petite bouche. Voilà, comme ceci. On va la coller avec du double face pour que ça tienne bien. Et puis surtout, comme on utilise sur ce genre de carte ici du papier en acétate ou du papier fenêtré sur d'autres cartes, ça évite que la colle glisse sur ce papier. Alors le glue dot, je l'ai mis exactement ici au centre, au moment où j'ai remis mon papier en acétate dessus. Donc tu vois, j'ai glissé mon papier à l'intérieur, je les ai calés très exactement l'un sur l'autre, simplement, et j'ai mis mon petit glue dot ici. Voilà. Donc je disais, si on utilise de la colle sur le papier en acétate ou sur le papier fenêtré, on risque d'avoir que ça glisse, vous voyez, vu que c'est très très lisse, ça pourrait glisser et donc du coup on aurait quelque chose de pas très net, on risque de faire des taches. Donc du coup, avec du double face, on va être tranquille. Donc je recoupe mon double face excédentaire. Hop. Voilà, hop, mes petits bouts de papier qui collent partout. Et on a créé notre encoche. Notre petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça. L'encoche, c'est plutôt le trou, mais là, notre petite... Voilà, ça. Voilà. Je vais pas trouver le mot, c'est pas grave. Ça arrive. Donc ici, hop, je l'enlève. J'enlève mon double face. Et on va venir, hop, j'enlève mes petits bouts de papier du bureau. On va venir le coller. Donc en fait, l'idée, ça va être de le coller très exactement au centre, là où finalement on a mis notre glue dot pour maintenir. En fait, ça va maintenir nos deux papiers ensemble. Comme il y a du double face des deux côtés, ça va maintenir nos deux papiers très exactement ensemble. Donc l'idée, hop, ça va être de le coller et de rabattre. Nos deux papiers sont une languette. Oui, c'est bien une languette. Merci. Tu es la spécialiste de trouver les mots que je ne trouve pas, Dominique. Voilà, ça fait notre petite languette. Et notre petite languette vient juste, ou à peu près juste, se mettre sur notre devant. Donc on voit qu'on doit tirer quelque chose et qu'on a ici notre carte. Donc on va refermer maintenant, finalement, notre carte, puisqu'elle a été créée. Hop. Donc l'idée, c'est qu'on cale bien tous nos papiers. Voilà. Et on va venir, alors plier comme ça. Et ensuite, on va rabattre à l'intérieur, ici. Alors je vous montre. Il faut que ce soit en fait, la partie rose soit sur la partie rose. Hein. On ne colle pas sur les papiers qui sont ici. Alors j'essaie de vous montrer, c'est pas forcément évident. Mais en fait, l'idée, ça va être vraiment de coller la partie rose sur la partie rose. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à le glisser d'abord.
Alors, hop. Un petit peu. Voilà, comme ça. Je vous montre comme ça au fur et à mesure. Alors, je le glisse. Voilà, vous voyez? Comme ceci. J'espère que vous avez bien vu. Donc, vous glissez et on va faire l'autre aussi. Comme ça, tout est bien en place ensuite. Donc, on vient. Le fait, c'est important du coup d'avoir bien découpé en biseau nos angles parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir le glisser plus facilement à l'intérieur. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, voilà. Regardez ce qu'on obtient. Parfait, non? Donc, on va le maintenir comme ceci. Et en fait, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va juste le fait de le pincer un petit peu. On va voir notre languette et on va venir simplement mettre un petit peu de colle dessus. Alors, n'en mettez pas trop parce que l'idée, c'est que ça ne déborde pas. Hein. Parce que sinon, ça va faire dommage. Voilà, je mets un petit peu de la colle sur mon rabat et je viens le fermer. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je pince un petit peu pour voir apparaître mon rabat ici. Donc, vous devez voir, je pense. On met un petit peu de colle. Pas trop près des bords, hein, je vous rappelle. Et on vient plaquer. Bonjour Péné. Et voilà, regardez, ma carte, donc qui va s'ouvrir par le bas par contre. Ah, alors hop, hop, hop. Ma carte qui ne veut pas sortir. Voilà, c'est juste mon papier qui est... Alors, si jamais votre carte bloque, comme là, ça peut arriver. En fait, c'est, vous savez, les 0,8 de chaque côté. Il se peut que votre papier, vous voyez, il a quand même un petit peu de jeu. Il se peut qu'il se coince, en fait. Donc, il suffit de le remettre bien droit et ensuite, ça va tout seul. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est juste, en fait, qu'il se coince sur, vous savez, nos deux petites languettes de chaque côté. Donc, ne tirez pas trop fort. C'est juste vraiment que le papier se coince un tout petit peu. Donc, vous jouez un tout petit peu sur le côté et hop, votre papier sort très bien. Une fois qu'on l'a manipulé quelques fois, de toute façon, il prend le pli d'être nickel comme ceci. Voilà, regardez. Donc celle-ci va s'ouvrir par le bas, tandis que celle-ci s'ouvrait par le haut. Voilà, donc on va juste faire notre déco devant. Notre carte finalement, elle est faite, hein, mais j'avais envie de faire de la déco avec vous. Donc on va le faire ensemble. Pour la déco de cette carte, j'ai utilisé toujours du papier Fleur des Beaux-Arts pour remettre sur le devant de ma carte. J'ai utilisé celui-ci. Et donc, j'ai coupé un morceau dans ce papier de 8 par 13. Hop là, alors je mets mon modèle ici. 8 par 13, est-ce que j'ai 13? Oui, je les ai largement. Donc, 8 cm par 13. Voilà. Hop là. Et on va venir les vider. Donc l'idée, ça va être de garder, comme je vous rappelle, on a sur les côtés, on n'a pas les mêmes tailles qu'en haut et en bas. Donc en fait, on va garder 1,5 cm en haut et 1 cm sur les côtés. Comme ça, voilà, on aura quelque chose d'harmonieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à 1 cm. Ici, je vais caler mon massicot à 1,5. Voilà. Et je vais aller jusque 11. Alors, il me faut 1,5, donc jusque 11,5. Voilà, comme ceci. Alors, désolée pour le faire, il faut que je mette un petit peu ma tête devant la caméra, donc j'espère que ça va quand même. Ensuite, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, on se cale à 1 cm, parce que c'est ce qu'on veut garder. Et on va de 1,5 jusque 11,5. Voilà. Et ensuite, ici, on va simplement aller de nos deux traits qu'on a tracés tout à l'heure. Donc de 1, voilà, jusqu'à 7. Voilà. Donc, je mets pas trop ma tête dessus, donc il se peut que mes angles, voilà, soient pas tout à fait... J'ai pas osé aller jusqu'au bout pour pas couper trop, mais voilà. Donc en fait, on crée une petite... Hop. Ah bah j'ai fait 1 cm en haut. J'ai fait 1 cm en haut, lui à 2,5. Oh bah bravo. Bah du coup, je vais faire 1 cm tout autour. Voilà, quand ça ne veut pas.
Alors, comment je garde 1 cm ici? Hop. Tuc, tuc, tuc. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ah, faut que j'enlève un demi-centimètre, tout bêtement. Voilà. Donc bon, sur l'autre carte, j'avais fait 1,5 sur le haut et le bas et 1 sur les côtés. Bon, ici, il y aura 1 cm partout. Finalement, on aura une carte un petit peu différente. Mais c'est pas gênant. Ah bah dis. Ah, en fait, c'est pas au milieu que je m'étais trompée, c'était là. Bon bah je vais refaire mon papier. Hein, voilà. Donc ça, je vais le garder de côté pour une autre carte. Et on va recommencer parce que ça arrive de se tromper, surtout en direct. Bah voilà. Hein. Donc je refais mon morceau de 8 par 13. Vous savez quoi, je pense que je vais le faire à la règle au cutter. Comme ça, je vais pas me tromper. Voilà. Là. Donc en haut, je garde 1,5. Voilà, ce sera plus simple. Alors désolée pour celles qui auraient déjà coupé entre temps, mais voilà, 1,5 en haut et en bas. Petite erreur de parcours. Faites-le au crayon, hein, puisque vous pourrez gommer ensuite, ce sera le plus simple. Ou alors, si vous faites au crayon, au stylo, faites-le au dos. Donc 1,5 en haut et en bas, et donc 1 cm de chaque côté. Finalement, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est surtout que je ne peux pas mettre ma tête tout au-dessus du massicot, parce que sinon, en fait, vous ne voyez ma tête et vous ne voyez plus le massicot, et donc, du coup, c'est pas forcément évident en direct de le faire. Voilà. Voilà. Et ici, comme ceci. Voilà, donc j'ai gardé 1,5 en haut et en bas et 1 cm sur les côtés. Et je vais venir le découper du coup avec mon très beau cutter. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une carte comme celle-ci? Alors oui, je vais t'expliquer. Ensuite, je vais te montrer les modèles que j'ai fait où je n'ai pas utilisé de papier en acétate et où j'ai utilisé du papier fenêtré. Et effectivement, comme alors je l'ai vu passer, Sarah le souligne. Pour réaliser cette carte avec du papier fenêtré, donc du papier rhodoï, du papier voilà, transparent, il te faudra de la Stazone. Parce que la Stazone, qu'est-ce qu'elle a ta tête? Bah ouais, mais enfin, si vous voyez ma tête, c'est pas ça. C'est que si vous voyez ma tête, vous voyez plus le cutter. Vous voyez plus le massicot, donc ça ne va pas. Donc oui, je vais vous montrer après. Hein. Je termine celle-ci et je vous montre les deux autres que j'ai réalisées justement en utilisant la technique, on va dire, de base, qui est d'utiliser du papier fenêtré et de l'encre Stazone. Voilà. Je vous le montre juste après. Alors, ça, on met de côté. Je vais prendre une petite gomme pour effacer mes petits traits. Voilà. C'est pas le moment de déchirer le cadre en gommant. Parce que bon, si je le refais 3 fois de suite, je pense que vous allez en avoir marre. Hop. Voilà. Allez, hop. C'est fait. On va venir le coller sur le devant de notre carte, ici, tout simplement. Voilà, cette fois, il a la bonne taille. C'est rassurant. Alors, tuc, tuc, tuc. Par contre, j'aurais mieux fait de... Moi, si ça va aller, on va se débrouiller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir regarder comment il va se positionner exactement. Et je vais venir marquer, parce que vous voyez, il y a ma petite encoche à faire. Donc, je vais venir me mettre des petits repères pour pouvoir faire mon encoche. Hop. Pas trop grande, pas trop petite. Voilà. Ici. Donc, je viens coller mon papier design dessus.
Après, le devant de la carte, j'ai envie de dire, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez ne pas mettre ce cadre, bah alors, ne pas mettre ce cadre de papier, vous pouvez simplement mettre de la décoration. Voilà. C'est à votre convenance, la décoration ensuite. L'idée, c'était que je vous montrais le mécanisme qui est tout facile de cette carte. Voilà. Comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, ma carte prend forme. Donc faites attention, si vous avez un papier avec un motif, de bien mettre le motif, hein, ou un motif qui doit être mis d'une certaine façon, c'est-à-dire horizontalement ou verticalement. Faites attention de bien le mettre dans le même sens que votre ouverture, parce que si vous voulez mettre un papier dans un sens et celui-ci dans l'autre, ce sera un petit peu bizarre. Voilà, ben, il nous reste à faire la décoration devant, et donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le set de tampons qui est tombé, floating et fluttering, hein, super anglais, vous savez bien, pour faire des jolis papillons. J'aime trop cette carte. Bon, je suis super contente qu'elle te plaise. J'espère que je verrai des petites cartes comme ça ressortir dans les jours à venir. J'espère que je vous aurai donné envie de la réaliser. Alors, pour la décoration, donc j'ai choisi d'utiliser mes tampons papillons. Donc, hop, c'est parti. On va venir les tamponner sur du papier blanc. Avec de la mémento. Je vais les coloriser au feutre à alcool et les découper avec ma cut. Voilà. Je nettoie mon tampon rapidement et je le remets. Voilà. Alors pour colorier ces papillons, ce que j'ai utilisé en fait, c'est les feutres à alcool, les Stampin' Blends, et j'ai pris 3 couleurs. Oui, 3 couleurs quand même pour mes papillons. Non, les papillons, ce sont ceux qui sont déjà au catalogue actuel. C'est ceux qui sont sur le catalogue de printemps. Ce n'est pas les nouveaux papillons qui sortent début mars. Les papillons qui sortent début mars, je ne les ai pas pour le moment. Donc voilà. Non, j'utilise ceux-là. Je les trouve très très beaux. Et j'ai déjà plein de papillons, donc du coup, voilà. Donc j'ai utilisé 3 couleurs en fait. Donc les feuillages en vert olive. Donc simplement, je viens... Hop. Passer tous mes feuillages avec le vert clair. Voilà. Alors je vais le faire rapidement parce que vous savez comment on colorie hein, maintenant, à force. Et ici, les petites feuilles. Et en fait, je vais venir remettre simplement une petite pointe de foncé à la base. Hop. Et un petit peu pareil sur mes petites pointes ici. Alors pour que sur les feuilles ça ne se voie pas trop, voilà, je vais étaler un petit peu pour ne pas qu'il y ait des démarcations. Voilà, comme ça j'ai fait mes feuillages. Ensuite on va faire les papillons. Donc les papillons, j'ai utilisé 2 couleurs, à savoir le corail calypso et le flamant fougueux qui était la couleur de mon papier. Mais en fait je voulais que mes papillons ils aient un petit peu de relief, qu'ils aient un petit peu de couleur. Donc du coup je suis partie avec les 2 couleurs. Donc ça fait 4 feutres. Alors je commence par le plus foncé au centre. Je vais faire les 2 côtés en même temps. Allez. Ensuite le plus clair de corail calypso que je viens un petit peu remélanger pour éviter qu'il y ait des traits de crayon. Voilà. Et ensuite je prends le plus clair de flamant fougueux. Et alors le plus clair de flamant fougueux, non, le plus foncé. Voilà. Ça va, c'était dans ce sens-là. Vous allez voir qu'il va se marier parfaitement avec votre corail juste avant. Et que ça va être nickel. Les couleurs se fondent assez bien entre elles, celles-ci. Donc vous pouvez y aller
Il n'y a pas de souci. Coucou, coucou Jo. Et je finis par le flamand fougueux Leclerc. Et je viens estomper un petit peu. Pas... Voilà, je vais rapidement faire mes deux autres papillons. C'est parti. Alors, le plus foncé du corail. Je vais faire les deux en même temps. Allez, soyons fous. Ensuite, le plus clair. Alors, je vais assez vite pour pas que le feutre ait le temps de sécher. C'est pour ça que normalement, on travaille par petites zones. Parce que si votre feutre a le temps de sécher, bah, le mélange se fait un petit peu moins bien forcément. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller assez rapidement, faire par petites zones. Ensuite, le plus foncé, des roses. Donc le papillon là est tout petit, donc il n'y a pas beaucoup besoin de couleur finalement. Hop. Et enfin, le plus clair, pour terminer. Et en repassant un petit peu dans le rose d'avant pour estomper mes traits. Comme d'habitude. Voilà qui est fait. Hop, je mets ça de côté. On va simplement recouper un petit peu ma feuille. Je ne vais pas tout passer dans ma machine. Hop. Et on va découper ça avec la cut. Alors, on prend les dies qui vont bien. Alors, ce qui est super sympa dans ces dies, c'est qu'on va avoir 2 fois le même. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre d'avoir 2 fois le même dies. Mais c'est top quand vous avez des grandes surfaces à couper. Vous avez besoin de plein de papillons. Finalement, vous allez en tamponner plusieurs. Et là, bah, vous pouvez en couper 2 en même temps. Allez, je prends ma machine. Voilà. Je vais mettre mon papillon. Prendre un petit bout pour le maintenir. J'ai pas très confiance en moi. Donc, je maintiens à chaque fois mes dies. Comme ça, je suis sûre qu'ils passent droit. Ou à peu près droit, en tout cas, dans la machine. Voilà. Simplement pour les maintenir un petit peu. Et voilà. Tout doucement, mais sûrement, on a nos découpes de papillons. Alors, je mets ça plus loin. Pas qu'elle tombe quand même, ce serait dommage. Hop. Et voilà. Alors, nos papillons sont tous maintenus ensemble. C'est à nous de finalement les découper. Donc, on va venir redécouper entre les feuillages, entre les papillons. Donc, c'est assez facile. On voit où couper de toute façon. Il n'y a pas de souci. C'est assez bien délimité. Voilà. Vous pouvez, si vous avez un feuillage, l'arrondir un petit peu. Vous pouvez, si vous avez une aile de papillon, voilà, l'arrondir si vous voulez également. Hop. Donc vous pouvez les redécouper. Et au besoin, voilà, bah, vous pouvez réajuster un petit peu. Si vous avez celui-ci, par exemple, on voit... Hop. Je découpe sur le côté. Voilà, ainsi. Alors, pour la déco, ce qu'il va falloir faire attention, c'est de ne pas mettre de choses et de ne pas mettre de colle sur cette surface. Parce que vous vous doutez bien, c'est ce qui va sortir ensuite. Donc si vous collez dessus, ben, forcément, ça ne sortira plus du tout. On va préparer notre petite étiquette texte. Et comme ça, on n'aura plus que le montage à faire. Alors, je remets ça de côté. Pour l'étiquette texte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, parce que dans les papillons, vous avez vu, il n'y a pas de texte. Donc j'ai utilisé le texte qui dit « Dans mon cœur pour toujours ». Voilà. Je l'ai tamponné à mes manteaux, pardon, en noir sur un bout de papier blanc. Si je mets de l'encre partout, ce sera mieux, je suis sûre. Voilà. Donc, dans mon cœur pour toujours.
Et je vais venir le découper. Alors, quand je le découpe, je vais regarder quelle taille je coupe pour pouvoir faire mon petite étiquette qui va bien avec. Alors, c'est bien pratique, je vais le faire en bas. Donc, 2,5 cm et demi par 3,5. Donc 2,5 par 3,5 pour mon étiquette ici. Et donc, je vais prendre une petite chute de vert. Donc, c'est la couleur que j'ai utilisée en fait dans mes feuillages. Je trouvais que ça faisait ressortir. Donc 2,5, 3,5. Donc je vais faire 3 par 4 pour avoir une étiquette un petit peu plus grande. Je vais venir coller ici mon étiquette dessus. Vous voyez, j'ai une étiquette assez grande. Mais je voulais qu'on voie le vert. Hein. Si je fais un bord tout petit, je vais mettre ça de côté. On ne le verra pas et donc ce sera un petit peu dommage. Voilà. Donc, le texte, je vais la monter un petit peu dans l'autre sens, cette carte, vu que le texte, enfin celui-ci va sortir vers le bas. Et donc, on aura tendance à manipuler le bas. Donc, je vais mettre mon texte en haut. Pour coller, en fait, tout ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser des pastilles de mousse 3D. Et en fait, vous allez regarder un petit peu où vous allez les mettre. Bien sûr, ne mettez pas à l'endroit ici, comme je vous disais, sur le papier. Hein. Sinon, ce serait un petit peu dommage. Ça n'ira plus, elle ne s'ouvrira plus, votre carte. Donc, faites un petit repère au besoin. Moi, je vais mettre, voilà. En fait, je vais mettre 3 mousses, comme ça, pour faire l'angle. Et comme ça, je viens le coller dans mon angle. Hop là. Droite, c'est mieux. Voilà. Et on va mettre coller un petit peu les papillons, comme on a envie. Hein. Ah, je ne les ai pas découpés, ceux-là. Comme vous avez envie de les couper. Les coller. Hop. Je vous rappelle que vous pouvez donner un petit peu une forme à ces papillons pour pas qu'ils soient trop plats en les mettant ainsi. Alors, si jamais ça vous gêne qu'on voie au travers de votre papier, parce que forcément, quand vous allez utiliser les Stampin' Blend, vous pouvez très bien redécouper la même forme et la coller au dos pour ne pas qu'on voie. Maintenant, une fois collé, j'ai envie de vous dire, ça ne se verra plus. Alors, je vais le mettre ici, ce petit papillon-là. Je vais lui mettre 2 petites mousses. Voilà. Je vais mettre celui-là au-dessus, parce qu'il me plaît bien. Voilà. En fait, je vais juste simplement un petit peu inverser ma mise en page. Avec une petite mousse, ce papillon, c'est bien suffisant. Hop. Donc, vous voyez, je colle toujours sur le côté. Je ne colle pas sur mon papier pour ne pas... Est-ce que j'ai pas collé un petit peu sur le papier? Un tout petit peu, voilà. Vous voyez, comme quoi. Donc, hop là, voilà. L'idée, c'est que ça passe quand même. Et ensuite, on va coller celui-ci. Alors, du coup, ici, il va un petit peu dépasser. Voilà, je le mettrai peut-être pas. Et mes feuillages, je vais peut-être les mettre un petit peu sur le côté. Alors... Voilà, je n'ai pas coupé ceux-là non plus. Comme quoi, j'ai pas tout coupé tout à l'heure. Hein. Je vais mettre ici sur le côté. Je vais le mettre qui va vers le bas. Hop là. Ça peut aller vers le bas, un feuillage après tout. Et le dernier ici. Je vais le recouper un petit peu pour qu'il puisse glisser dessous. Voilà, après vous aménagez entre guillemets votre carte comme vous avez envie. Voilà. Alors attention, si vous mettez des choses qui dépassent, si vous devez l'envoyer. Donc moi, ça n'ira pas. Donc je vais le mettre de ce côté. Voilà. Hop là. C'est toujours tout bon. Ah vous voyez, il faut faire attention. Hop là. Finalement, vous pouvez le retirer, le temps de coller. Comme ça, vous pouvez voir ne pas coller. C'est pour ça, coller avec ça, c'est facile. Comme ça, si jamais vous voulez redécoller, vous y arrivez encore. Que sinon, ça sera un petit peu plus compliqué.
Alors, le petit papillon, je pense que je ne vais pas le mettre. Voilà. Il y en aura 2, c'est déjà très bien. Voilà pour cette réalisation. Je mets mes petits strass et je vous montre celle que j'ai fait avec d'autres collections juste après. Alors, mes petits strass. Ce que j'ai mis comme strass aujourd'hui, ce sont les cristaux du Rhin Champagne. Je trouvais que s'il se mariait bien avec le papier acétate qui a cette couleur un peu dorée. Et donc, le champagne doré, ça passait assez bien. J'ai mis des strass sur mes petits papillons, en fait. Voilà. Donc, je vais en prendre un petit. Plein. Et comme j'en mets toujours 3, et bien, je vais venir en rajouter un sur mon étiquette. Voilà, comme ceci. Regardez, notre carte est terminée. Donc, vous voyez, ouverture vers le haut, ouverture vers le bas. Finalement, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, c'est assez intuitif puisqu'on voit la petite languette ici pour pouvoir sortir. Donc, voilà. J'adore, magnifique, très belle. Merci les filles. Alors, je vous montre les autres que j'ai réalisées. Et sans la faire avec vous, bien sûr, mais vous dire un petit peu comment la créer. Alors, la première que j'ai créée. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. C'est celle-ci. Regardez. Voilà. Donc, en fait, quand on crée une carte magique, on utilise du papier fenêtré. Papier transparent, du papier, ça ressemble à du rhodoïde. Voilà. Sur ce papier fenêtré, donc c'est l'équivalent du papier en acétate, on va venir faire un tamponnage. Un tamponnage avec la stazone. Donc ici, j'ai mis le grand requin, simplement à la stazone. Sur mon papier en acétate. Et ensuite, il faut qu'il coïncide parfaitement avec mon motif en dessous. Donc, ensuite, quand on l'ouvre, hein, c'est pareil, hop, elle a bougé un petit peu. Voilà, on a notre motif à l'intérieur. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez parce que ça brille, le papier fenêtré brille. Donc dessous, très exactement, donc c'est bien l'important de maintenir ensemble les deux. Très en dessous, j'ai tamponné la maman shark et le bébé. Mais voilà, très exactement en dessous. Alors je vous le montre. Je vais mettre comme ça, vous voyez. Ça arrive parfaitement au-dessus. Voilà. Donc pour ça, en fait, vous pouvez utiliser bien évidemment le Stamparatus. Il va vous aider en fait. Une fois que vous avez votre papier fenêtré et votre papier blanc qui ont exactement la même taille, vous les calez dans votre Stamparatus et vous aurez vos tampons exactement au même endroit. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour pouvoir réaliser facilement ce genre de carte. Et donc, ensuite, vous décorez votre fond. Ici, sur le devant, donc j'ai mis que la maman. Voilà. Tac. Et quand on ouvre, il y a le bébé qui est avec. Voilà. Et donc, j'en ai fait une seconde. Dans le même genre. Alors, qui s'ouvre vers le bas aussi, comme quoi, hein, vous voyez. Où j'ai utilisé à nouveau le papier. Parce que je voulais le mettre en avant aujourd'hui, ce papier design fleur des beaux-arts. Vous voyez, c'est le papier qui est ici. Et donc, j'ai utilisé la jeune fille. Alors, vous voyez, j'ai pas pris les tampons qui vont avec ce papier. Parce que déjà, ils étaient en anglais. Et puis, voilà, ils étaient en anglais. Donc, j'avais pas trop envie. Par contre, vous voyez, on peut très bien les associer avec les feuillages du catalogue annuel. Donc, il y a toujours possibilité, même si vous avez pris une collection de papier seule, sans les tampons qui étaient désignés avec au départ, on arrive quand même à faire des très belles choses. Voilà, ma petite dame ici, vous vous doutez que quand on va l'ouvrir, elle va être habillée. Voilà, comme ceci. Donc, hop, fermé, ouvert. Donc, de la même façon, j'ai coupé mon papier fenêtré, mon papier blanc exactement la même taille. Je les ai passés avec le Stamparatus sur le papier fenêtré. J'ai utilisé de la stazone. Donc, l'avantage aussi d'utiliser le Stamparatus, c'est qu'on va pouvoir tamponner 2 fois. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir de l'encre suffisamment sur votre papier fenêtré. Ensuite, il faut le mettre de côté. Il faut le mettre sécher un petit peu parce que c'est quand même plastifié. Donc, c'est un petit peu plus long à sécher. Donc, vous le mettez de côté. Et puis, pendant ce temps, vous faites votre fond tranquillement. Voilà, ici. Voilà, très belle ces créations. C'est génial, top. Bon, voilà.
Donc du coup, il vous reste plus qu'à tester et à faire des cartes magiques. Alors ça, c'est par exemple top si vous avez des enfants, des petits-enfants qui connaissent pas le scrap, parce que les scrapeuses, voilà, on connaît cette technique, on se doute hein, quand on voit ça de ce qui va arriver si on tire. Voilà, mais pour les enfants et tout ça, je trouve que c'est super sympa de voir apparaître finalement un dessin, un motif, une colorisation pour le coup. Et donc ça peut être très 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 sympa pour des cartes pour des anniversaires pour les enfants. Voilà, ben, j'espère que ma carte magique vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que je vous aurai donné envie de peut-être travailler ce beau papier Fleur des Beaux-Arts que vraiment j'affectionne particulièrement. Alors en plus, on a des teintes qui vont très bien avec le pan-pimpon que j'adore. Même si c'est pas une des couleurs qui est là, mais c'est une teinte légèrement plus soutenue. Et donc du coup, ça passe nickel. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de découvrir ce papier ou redécouvrir. N'hésitez pas à aller voir dans le catalogue ou sur le site pour voir des photos avec ce papier. Et puis si jamais vous avez envie de le commenter, bah, vous n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne, d'utiliser mon code hôtesse, bien sûr, pour pouvoir le commander. Ben voilà, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Alors je vous rappelle que la carte est la carte du jour. Voilà, celle-ci est à gagner, comme toujours. Donc, ben, vous me mettez un petit commentaire, hein, puis je ferai un petit tirage vers 20 h parmi tous vos commentaires pour faire gagner la carte du jour. Et je l'enverrai dans la semaine sans problème. Voilà, j'espère que vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, celle de jeudi, je vous ai mis un petit sondage. Donc vous allez aller voir sur ma page, il y a un petit sondage pour savoir si vous préférez que j'utilise les bourriquets ou le colibri du set de tampons Une touche d'encre. Voilà, c'est les deux que j'avais un petit peu envie de travailler, mais j'hésitais moi à utiliser l'un ou l'autre. Et donc je me suis dit que c'est vous qui alliez choisir pour jeudi ce qu'on va utiliser finalement. Donc voilà, donc je vous retrouve jeudi, donc n'hésitez pas à aller voter, comme ça demain je pourrai préparer la carte qui va bien. Et on se retrouve jeudi à 18 h. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle après-midi.